Le premier élément de réponse, c'est la confrontation de trois logiques. Celle de la démocratie représentative, c'est-à-dire les élus, celle de la démocratie sociale, c'est-à-dire les partenaires sociaux, et celle de la démocratie directe. Et manifestement, dans ce conflit en Guadeloupe, il y a une coopération manifeste entre une partie de la démocratie sociale, c'est-à-dire les syndicats, et la démocratie directe, c'est-à-dire la population, à telle enseigne que certaines manifestations du LKP ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. L'idée de la carence de la représentation démocratique, de la démocratie représentative s'exprime également de manière patente, puisque on peut considérer que si ces éminents représentants de la démocratie représentative avaient eu un tant soit peu le baromètre populaire entre les mains, ils auraient certainement prévenu ce mouvement. Deuxième élément de réponse, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un décalage entre ceux qui sont chargés d'élaborer la décision publique et ceux qui leur demandent d'élaborer la décision publique, c'est-à-dire les citoyens. Et on sait très bien qu'à partir du moment où on a conquis le pouvoir, dans certains régimes politiques, il y a effectivement ce décalage qui se crée entre la population et les élus. Et c'est là le troisième élément de réponse, parce qu'il serait trop facile de se défausser sur les élus et ne pas expliquer cette distance entre la population et ces éminents représentants de la démocratie représentative par l'absence d'exigences citoyennes qui existent en Guadeloupe. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les citoyens en Guadeloupe votent encore de manière affective et ne considèrent pas souvent la qualité d'un candidat qui fera précisément partie de cette représentation de la démocratie représentative sur la base d'un certain nombre de critères qu'on pourrait considérer comme étant des critères de performance. En particulier la nature du programme, le profil du candidat et les objectifs poursuivis par ce candidat. Généralement, en Guadeloupe, les personnes qui se présentent aux élections, ce sont des gens qui soit font partie de la catégorie des personnes qui transmettent le savoir, ou soit font partie de la catégorie des gens qui prodiguent les soins, c'est-à-dire les enseignants et les instituteurs, qui sont encore considérés en Guadeloupe au début du XXIe siècle comme des gens qui, donnant satisfaction dans leur activité professionnelle, n'ont pas besoin de donner forcément satisfaction dans leur activité de représentant de la démocratie représentative, ce qui conforte ces éminents représentants de la démocratie représentative dans une relative incurie et qui ne les pousse pas à élaborer la décision publique dans le sens de la performance publique, dans le sens de l'élévation du niveau, dans le sens de la rentabilité d'un certain nombre d'objectifs qu'ils pourraient s'assigner.